m'appelle Roberto Bandeira de Mel. Je suis brésilien de Rio de Janeiro. Bon, je suis Flora, je viens de l'Argentine, de Buenos Aires. Je m'appelle Camille, je suis musicien clarinettiste. Je m'appelle Mathieu, je suis musicien amateur. Moi, je m'appelle Thiago. Mon histoire avec le choro raconte toute l'histoire de mon enfance. On grandit avec, c'est la musique de Rio de Janeiro. J'ai découvert donc le choro il y a 5 ans, grâce au Covid. Et j'ai commencé à jouer dans la Roda de Choro d'ici. Par hasard, j'ai passé par la classe des Beaux-Arts et j'ai entendu la musique et tout a commencé comme ça. J'ai commencé à apprendre le choro à Buenos Aires. Je joue le choro parce que quand je l'ai découvert, je l'aimais beaucoup. Il faut savoir, le choro, c'est un genre musical qui a plus de 100 ans. Deuxième moitié du 19e siècle à Rio. Il a vécu plusieurs moments avec plusieurs influences, notamment les années 30 avec l'influence du jazz, l'arrivée de la radio, la télévision et le choro. Il accompagnait tous ces mouvements. C'est une musique basée sur les polkas, les danses de bal. C'est devenu une musique instrumentale. C'est une musique très riche sur le plan harmonique, sur le plan mélodique. Les mélodies sont très élaborées. Quand on vient de la musique classique, on est assez touché par cette musique parce que cette musique, elle vient un peu du classique, de la musique classique européenne. À l'origine, le choro, en fait, c'est un mélange de musique. C'est avant tout la musique des Africains esclaves du royaume du Portugal qui a été développée au courant du 19e siècle, qui a commencé et qui s'est développée encore maintenant, qui se développe. C'est surtout, en fait, l'alliance avec les rythmes africains, les syncopes, qui fait que c'est une musique classique qui se danse, en fait. Le choro, c'est un langage universel qui rassemble horizontalement tous les sortes de musiciens, tous les niveaux de musiciens. Ce soir, vous allez rencontrer un musicien de l'Orchestre national avec mon voisin qui s'est mis à jouer il y a 3 mois. Et moi, je joue de la guitare. Le rôle principal de la guitare, c'est d'accompagner les instruments de mélodie, les instruments solistes. Une roda de choro minimaliste va avoir un instrument soliste, un instrument harmonique et un instrument percussif. Je crois que les premiers choros que j'ai appris, c'était des choros qui se chantaient. Mais normalement, les choros ne se chantent pas après, les paroles ont été mises beaucoup plus après. Il y a les partitions, mais aussi il y a de l'improvisation. Je ne sais pas, il y a le violoniste qui joue dans un moment comme soliste et tu vas voir peut-être la violoncelliste qui va faire comme ça parce que la prochaine partie, elle va faire le solo. Une des choses classiques en choro, c'est justement de ne pas rester littéralement sur la partition, mais de s'en écarter un petit peu, d'interpréter chaque morceau un peu à sa façon. Et c'est quelque chose qui procure beaucoup de plaisir en fait. Le choro est une musique entraînante, agréable à jouer. Et la roda, c'est un lieu très convivial où les musiciens se répondent entre eux et on partage la musique et l'écoute. Pour moi, c'est un espace d'ancrage. Quand tu es migrante, tu viens d'arriver, c'est pas évident de trouver ta réseau, de faire des connaissances, des amitiés. Donc pour moi, c'est un espace très important de rencontres, oui, des rassemblements. Et je crois qu'une autre chose qui rend unique notre roda, c'est assez démocratique, assez inclusive. Il y a une très bonne ambiance et tout le monde te fait un espace, te soutient, te permet de t'intégrer. Bon, on joue un peu pour nous, un peu aussi pour les autres, pour les amis qui viennent. Et je joue de choro parce que je ne m'imagine pas jouer de choro. Une roda de choro, c'est la joie, le bonheur, des fois l'impatience, des fois un peu de rage, mais surtout des bons sentiments. C'est des bons sentiments. Le choro, pour moi, c'est une musique qui est sublime, qui transcende. E é uma música brasileira que quando está contente, nem pensar que está contente a gente quer. Si tu arrives avec une tristesse, tu sors avec de la joie. C'est un peu comme ça. Merci à vous.